Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau bilan acquisition de la semaine. Donc il va être pas mal chargé, j'ai reçu plusieurs petites choses en partenariat, il y a quelques cadeaux, l'autre concours et quelques achats aussi. Donc je vais commencer par un lot que j'ai gagné en concours organisé sur la page Facebook de l'auteur Alice Scarling, donc l'auteur de Requiem pour Sacha. Oula, si je commence à tout faire tomber, on va pas y arriver. Alors, il y a... Voilà. Donc, il y a un petit personnage en chibi, comme ça. Hop là. Oh, c'est pas très net. Il y a une carte du tome 1 dédicacée. Et... Attends, je vais ranger ça. Zou. Et donc, à chaque fois, j'oublie comment ça s'appelle. Zut. Bon, bref. Vous reconnaîtrez. Donc, à l'effigie de Lacrimosa. Voilà. Donc, je vais essayer d'en faire quelque chose, je sais pas, un marque-page ou quelque chose du genre. Je verrai bien ce que j'arrive à faire avec. Hop. Ensuite, on va mettre ça là. Hop. Donc des petits achats que j'ai fait d'occasion. Donc j'ai fait d'occasion dans un cache converter. Donc il y a ce cahier donc qui est tout fin. Donc avec des recettes de cupcakes dedans. Donc, je vais essayer de vous en montrer un. Parce qu'il y en a certains, ils sont pas vraiment appétissants, donc c'est normal, dans tout livre de recettes, il n'y a pas que des choses qu'on aime. Il y a celui-là par exemple, donc le cupcake au chocolat au poivre rose. Hop. Donc il y en a pas mal comme ça, donc je tenterai d'en faire quelques-uns. Bon, je suis pas une pro de la cuisine, donc on va essayer de ne pas faire un désastre, mais bon, ça devrait pas être non plus très compliqué. Et j'ai également trouvé les deux premiers tomes de Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott, donc dans la version poche de Pocket Jeunesse. Donc le tome 1, je crois que c'est celui-ci. Oui, ça doit être celui-là. Donc le tome 1, L'Alchimiste. Et le tome 2, Le Magicien. C'est une série qui me tentait pas mal, j'aimais bien les couvertures, mais je voulais pas l'acheter en grand format, vu que je ne savais pas si ça allait vraiment me plaire. Donc aller trouver en poche, ça a été une aubaine. Ensuite, il y a un petit manga que j'ai commandé sur Amazon. Donc c'est la suite d'une série, et il s'agit du volume, que je dise pas de bêtises, le 15 de Junju Romantica de Shungiku Nakamura chez Asuka. Bon, ça reflète un peu, il y a encore le plastique par-dessus en fait. Voilà. Ensuite, deux achats que j'ai fait avec l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de mes grands-parents. Donc, c'est que je vais poser ça là. Alors d'abord, il y a le tome 2 de Keleana, La Reine sans couronne de Sarah J. Maas chez La Martinière Jeunesse. Donc il y a un beau petit pavé, et comme j'avais adoré le tome 1, j'avais hâte de commencer le second. Et ensuite, un livre qui me tente beaucoup depuis sa sortie, que je n'avais pas encore pu acheter, j'en ai profité, même si le 2 vient de sortir il y a 2-3 jours je crois. C'est pas grave, j'ai déjà le 1. Donc il s'agit de Hôtel Chambre 1 de Emma Mars chez First Edition. Qui est lui aussi un beau pavé en fait, il fait... Hop. Et il fait 540 pages quand même. Je le voyais pas si gros, mais bon, du coup, ça fait encore plus de lecture. Ensuite, un achat, un petit craquage que j'ai eu hier après-midi, si je me trompe pas. Donc, il s'agit du tome 2 de Souvenirs perdus, Cendres de Samantha Bailly chez Syros. Hop. Ensuite, des petites choses que j'ai trouvées sur les brocantes, les 3 brocantes que j'ai fait ce matin.
Donc bon, je vous fais l'impasse sur les divers vêtements que j'ai pu trouver. Par contre, je suis un peu déçue. J'ai fait 3 brocantes et il n'y a eu vraiment aucun livre. Donc bon, non pas que j'y aille exclusivement pour ça, mais je suis un peu déçue en ce moment. J'en trouve de moins en moins. Je sais pas, les gens lisent pas ou alors les vendent pas. Je ne sais pas. Donc j'ai quand même trouvé ce joli carnet. Hop, donc en couverture matelassée et en tissu. Donc c'est un carnet de la Janice Collection. Alors je connais pas du tout. Donc alors c'est un carnet donc qui est ligné. Ouais, on voit pas des masses, mais voilà, avec des pochettes sur les deux coupages de couverture et un petit marque-page au milieu. Bon, évidemment, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je finirai par trouver, comme pour tous mes autres carnets qui traînent et que je ne sais pas quoi en faire pour l'instant, mais j'ai toujours besoin de carnets au bout d'un moment, donc ça tombe très bien. Ensuite, il y a où c'est que je les ai mis? Là-bas. Hop. Alors, il y a 3 peluches qui viennent rejoindre ma collection. Alors, d'abord, il y a ces deux-là. Donc, avec les petits pulls en laine pour l'hiver. Et il y a... Hop, que ça tombe pas. Celui-ci, donc... qui, avec la petite touche fun en vert pomme. Et puis la petite salopette de printemps. Donc, ils vont rejoindre la collection. C'est des petites peluches, contrairement à certaines qui sont vraiment plus grandes. J'en trouvais une petite place tout à l'heure. Hop. Alors ensuite, on va passer à ce que j'ai reçu en partenariat. Donc il y en a 4. D'abord, en partenariat avec les éditions Nathan, il y a le 3e tome de la trilogie, si je dis pas n'importe quoi. Bah, j'ai un doute là, du coup. Je crois que c'est la trilogie. Bah, j'espère que je vous dis pas de bêtises. Donc, la trilogie Never Sky, Always Blue de Véronica Rossi. Alors, qui est à paraître septembre 2014, c'est très clair. Alors, je ne sais pas s'il est déjà paru ou pas. Je ne crois pas, parce que je ne l'ai pas vu en magasin. Bah, j'ai pas la date. Je vais essayer de vous la trouver. J'ai dû la noter quelque part. Alors où ça, c'est un vrai bazar. Voilà, donc il sortait le 11 septembre apparemment. Je l'ai pas vu en magasin, c'est bizarre. Bon bref, courant septembre. Ensuite, il y a In the After de Demetria Lunetta chez Lumen. Donc il me tentait beaucoup. Bizarrement, au départ, j'ai cru que c'était des zombies. Et en fait, pas du tout. C'est des extraterrestres, si j'ai bien compris. Mais enfin, bref, il me tente énormément. Et j'ai très hâte de le commencer. Lui, vous pouvez le trouver en magasin. Il est sorti le 11 septembre. Donc, c'est tout récent. Ensuite, j'ai reçu un second tome d'une série qui a vraiment été un grand coup de cœur pour le tome 1. Donc il s'agit du tome 2 des Outrepasseurs, la Reine des Neiges de Cindy Van Wilder chez Gulfstream Editor. Donc pareil, la couverture est sublime. Elle est donc avec les reflets brillants. On voit pas très bien, mais c'est des teintes un peu bleutées, très hivernales, donc du coup très en rapport avec le titre, La Reine des Neiges. Et donc qui est pareil avec le rabat. Là, je viens de voir à l'intérieur. Hop. Hop. Là, il y a même un petit personnage. Et je n'avais pas encore tout déplié en entier pour l'instant. Ouais. Donc il est tout aussi sublime que le premier. Et je pense que je l'attaquerai dans la semaine si vraiment j'ai rien de... Si j'ai aucune lecture qui prend du retard, parce que là en ce moment je traîne depuis mercredi sur le même livre et j'avance pas.
Donc je l'attaquerai dans la semaine. Ensuite, j'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse les épreuves non corrigées de Endgame, le tome 1, l'appel, de James Frey et Niels Johnson Shelton. Donc c'est... Oui, j'avoue, j'ai pas encore lu le résumé en fait. Donc bah ça doit être dans la lignée un peu de je ne sais pas quoi. Le titre fait penser à Hunger Games, mais je ne sais pas si c'est dans le même esprit. Donc c'est à paraître le 9 octobre. Alors pareil, je vais essayer de le lire très vite parce qu'il me tente énormément. Là, de ce que je viens de lire, ça m'a l'air vraiment pas mal. Alors, attendez, je lis un petit peu pour essayer de vous dire de quoi ça parle. Blablabla. Oui, donc 12 civilisations qui ont été choisies, un seul vainqueur à la fin. Oui, donc ça a l'air vraiment pas mal. Bon, je vais essayer de le caser aussi dans la semaine. Ça va être une semaine chargée. Il y avait donc le programme Gallimard pour automne 2014. Donc pas mal de choses intéressantes. Je l'ai juste feuilleté rapidement pour l'instant. J'ai quand même repéré deux petites choses. Par exemple, la sortie du tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabos en février 2015. Bon, il n'y a pas de visuel hein, pour l'instant. Et un autre livre. Ah, voilà. Ici, donc... ouais, ah si, le 16 octobre en librairie, c'est Les Contes de Grimm racontés par Philippe Pullman. Hop. Donc c'est pour l'instant les deux qui m'ont tapé dans l'œil, on va dire. Faudra que je lise les résumés des autres pour savoir de quoi ça parle. Et enfin, un cadeau surprise pour mon anniversaire, donc que j'attendais pas du tout, et donc je remercie encore vivement Amandine du blog Harmonie Littéraire. Ça m'a fait très plaisir de recevoir ce cadeau. Hop, j'essaie de vous ouvrir la boîte. Donc, j'ai reçu dans une jolie boîte avec... hop, oui, ça, j'ai un peu tout démoli. Donc, avec le ruban et puis un petit mot. Alors, essayer de pas tout casser. Hop. Voilà. Donc il s'agit du tome 2 de Partial Fragment de Dan Wells chez, je sais plus, chez Albin Michel Louise. Donc c'est un énorme pavé. Je vais finir par faire collection des très gros pavés dans ma bibliothèque. Il fait pareil, 540 pages. Le tome 1 me tente énormément. C'est pareil, il va falloir que je le case très bientôt. Ouais, c'est aussi un petit pavé dans son genre. Le thème est très intéressant. Donc à voir ce que ça donne. Mais franchement, je suis ravie de ce cadeau. Et Amandine, vraiment, merci. Voilà, il me semble que c'est tout. Ah non, vu que je l'ai au poignet, je vais montrer le cadeau d'anniversaire de ma marraine. Hop. Parce que je sais que la photo sur Facebook était pas terrible, parce que je l'ai pris tard le soir, donc on voyait pas bien. Bon, je pense que là ça va être pareil. Donc il s'agit de cette montre. Donc avec des arabesques en noir. Bon, c'est pareil, en vidéo on voit pas beaucoup, donc mais c'est un très chouette cadeau, d'autant que j'avais pas de montre digne de ce nom, donc c'était pas l'idéal. Là cette fois c'est tout, j'ai fait le tour. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve en fin de semaine prochaine pour un nouveau bilan acquisition.